Pays d'Haïti, côté que un groupe parti politique, yo signé et puis yo publié une déclaration, une façon pour yo présenter un compromis historique, une façon pour yo regarder qui j'en ka sorti pays d'Haïti dans crise que la fait Kounia, que la fait face avec de Kounia là. Et là c'est un reportage de Yves Manuel depuis Port-au-Prince. On regarde. Signataires divers accords avec partis politiques non alignés publié journée 25 octobre passé, une déclaration qui mandait un compromis historique pour sortir paysan dans impasse les trouvé là. Signataires ça notamment parti accord PEN, accord Louisiane, RDNP, PHTK et alliés confirmé boucanter la parole avec Premier ministre Ariel Henry dans l'idée pour dégager un compromis capable de garantir protection vie avec libre circulation monde sans compter bien reprise totale activité, stabilité, efficacité gouvernement intérimaire, création conditions pour organiser élection démocratique dans un délai qui pas dépasser 18 mois. Dans la déclaration tête ensemble ça, Siateo fait comprendre yo météo d'accord pour capable faire effort pour résoudre de façon durable longue crise ça qui mettait en danger fondement même démocratie et qui fait planer une autre fois encore gros menace sur souveraineté nationale. Dégradation situation générale paysan, souffrance peuple haïtien qui privé de services essentiels qui permettent de vivre sans compter bien-être et émancipation li préoccupé en pile signataire document ça. Signataire fait comprendre qu'il travaille dans un élan patriotique avec souci privilégié intérêt supérieur nation en dehors de toute considération partisan et tout esprit qui t'a visé mettre accent sur intérêt particulier. Yo affirmé volonté auto avec détermination yo pour travailler rapidement pour capable restituer institution républicaine yo nan rétablir l'ordre et sécurité sur toute étendue territoire national là. Majorité acteurs qui passaient paragraphe en bas document ça d'accord pour une assistance technique avec force sécurité nationale yo mais non pas une intervention étrangère. Acteurs ça yo dit yo dégager un consensus sur nécessité pour force sécurité nationale yo gagner une assistance opérationnelle, technique, matérielle qui permet yo faire face à problème insécurité. Dans moment n'a parlé là, une délégation gouvernement Canada a mené consultation bon côté divers partenaires régionaux, Nations Unies, Communauté Caraïbes, CARICOM avec l'autre partenaire qui trouvé dans le pays d'Haïti pour capable explorer différents moyens pour aider les haïtiens résoudre crise humanitaire, sécurité et puis tout déterminer façon Canada capable contribuer dans réponse internationale gouvernement canadien. Mission ça vini pendant autorité américaine yo a cherché constituer une force militaire multilatérale pour voyer dans le pays d'Haïti sans autorisation Conseil sécurité Nations Unies d'après journal Miami Herald. Mission évaluation canadienne t'a inscrit dans des massas toujours selon journal floridien. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel depuis Port-au-Prince, c'était correspondant nous qui t'a parlé justement de crise pays d'Haïti. Et justement sous crise ça, nous jouons le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui trouvait le moment là dans le pays Canada une façon pour discuter sous crise pays d'Haïti. Eh ben un jour avant crise là, ou du moins un jour avant visite ça sous crise là. Eh ben nous jouons assistant secrétaire d'État États-Unis monsieur Brian Nichols qui t'a parlé avec la presse. Et dans ti parole ça avec la presse, il démentit justement ça ne s'entendait là, il démentit nouvellement amiral là. Et c'est Jacqueline Bélizier qui a porté détail pour nous sur question ça. Secrétaire d'État américain Brian Nichols déclaré hier mercredi à Washington a confiance. Une résolution Conseil sécurité Nations Unies a bien pour parer et qu'il y a besoin de pays qui d'accord pour diriger une force dans commencement mois de novembre pour faire face à la crise humanitaire dans le pays d'Haïti. Pendant une rencontre avec journalistes sous visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans le pays Canada jeudi, M. Nichols, qui est responsable plus haut placé pour les affaires hémisphère occidental, précisé qu'il pourrait discuter sous composition d'une force multinationale après une demande gouvernement haïtien. Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déclaré une force action rapide doit aider force police Haïti fait face à gang qui la cause une crise humanitaire côté yo bloqué principal terminal pétrole là Varu. McClatchy avec Miami Herald rapporté mardi que résolution États-Unis appuyée sur initiative là était prête pour échouer à moins que un partenaire étranger d'accord pour offrir membre personnel pour force là.
Rapport ça yo cité sous qui pas de vle, yo cité non yo. Jusqu'à présent, aucun pays peut offrir tête yo pour diriger force là, malgré Baramas te dit, li ta capable voyer troupes ou bien policiers en Haïti si on mandel pour faire ça. Moi pas d'accord du tout avec l'idée comme quoi yon résolution qui autorise une force multinationale en péril. Déclaration Brian Nichols qui a ajouté que li attendait à ce que leadership force là vienne piquer et puis progresser dans jou k'ap vin la yo. Nichols finit par dire, moi j'ai confiance. N'a gagné yon bagay dans commencement mois de novembre nan ak yon leader pour force là. Donc moi crois toute bagay a progressé comme ça doit. Merci Jacqueline Bélizière pour précision ça et démentir ça nous sommes regardés là. Toujours sous question crise dans le pays d'Haïti, nous toujours dans le pays d'Haïti, fois ça, nous allons rejoindre le leader parti politique Petit Dessalines, c'est ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui lui-même t'a rencontré la presse journée jodia. Côté que le t'est parlé, il t'a expliqué un changement qui était fait dans ça que l'a proposé pour faire une transition dans la gouvernance pays. Transition ça qu'a fait non conseil que le proposé pays. Son reportage de Mathiado Villemé depuis Port-au-Prince. Peuple haïtien, Madame ingénieure, il écrit nos lettres, il dit pour faciliter nos travail là, il va nous l'attitude pour nous être capables de remplacer. Et même les gens qui dévoient nous réunissons avec eux, et dans la place, ils nous, Dr Françoise, Saint-Ville, Villiers, qui va remplacer Madame Oumen pour tout parler là fini. Changement ça fait après débat qui a déroulé sous double nationalité docteur Eugénia Romain qui était nommé dans tête conseil là gagné. La loi pas dit la commission qui nationalité moun nan, s'il y a double nationalité ou bien c'est haïtien. Mais la loi dit si moun nan pral dans élection, li doit gagner un statut qui respecte la constitution. Mais nous même tout qui sont leaders responsables, même la loi pas dit, mais automatiquement nous découvrons le problème. Non, il faut que nous agissions. Nous agissons. Ce n'est pas parce que Bria pourri, non. D'ailleurs, automatiquement, Petit Dessalines va pouvoir. Là, tout résout le problème de double nationalité, ça va répéter. Comme ça, vous faites un problème. Le problème qui pose, nous venons résoudre devant les journalistes, devant les haïtiens. Deuxièmement, au niveau Gonaïve, plateau central, c'est qu'on l'autre petit parler. Je résoudre tout. Je parle avec plusieurs secteurs dans la Tibonite, je résoudre. Ils ont placé camarade nous, Jacques Benz, Bondenave. Ils ont placé par Madame Netland, Pierre Deris. Ancien parlementaire qui fait connaître KTPS qui s'est choix le bataille masse là, fait appel à la population pour alforcer Sénat haïtien ratifier pressé document si là. Vous faites appel à nous pour qui ça? Son décret populaire. Attendez bien, on pense que c'est ça qu'on doit faire. Son décret populaire. Décret populaire ça, il peut déplacer avec des dizaines de milliers de monde qui peuvent déposer devant Tigres Parlement qui était là. L'homme même était plan de remplacement, on n'a pas le débat sur. Nous allons déposer le document ça et nous allons exiger Tigres Sénat pour ratifier. Il y a occasion pour leader parti politique Petit Dessalines rappeler mission principale Conseil Transition Peuple Souverain KTPS. Rétablir l'État institutionnel là. Deuxièmement, retirer sous pouvoir là avec le peuple haïtien. Troisièmement, résoudre le problème d'insécurité. Quatrièmement, rétablir Sanrele pour cassation. Cinquièmement, mettre en place un conseil électoral. Et sixièmement, soulager Grand Romunio. Cependant, plusieurs partis et personnalités politiques en dans le pays ont cherché une entente historique à gouvernement en place là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathiado Villemé pour VOA Créole. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Bélizière, Jean-Robert Philippe, Valérie Saint-Louis. 3 journalistes dans le troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique Créole. Qui me rappeler nous que nous branchons sous VOA Créole dans rendez-vous info. Et je vous dis à c'est jeudi. Donc c'est du lundi au jeudi. Après émission ça, donc à 5h tapant, n'a gagné
troisième mi-temps. Et troisième mi-temps, je l'ai dit, invitez-nous, c'est monsieur Frantz Duval, qui est rédacteur en chef, le journal Le Nouvelliste. Son journal qui est très connu en Haïti, très populaire. Et je dis, on a bien chance, son privilège pour nous parler avec monsieur Frantz Duval, certainement avec collègue moi, Jacqueline Bélizer, qui certainement pourra le rejoindre nous à 5 heures. Nous allons virer l'actualité à fois ça, nous allons parler migration qui est important pour nous ici dans VOA Créole. Nouveau politique migration États-Unis et adopté justement qui sorti, qui permettre migrants sortir Venezuela entrer ici aux États-Unis. La cause en pile que sauter. Son cœur sauté qui fait mon peur en pile. Et c'est Sandra Lemaire qui a des détails pour nous sur question migration ça. Plusieurs centaines de migrants vénézuéliens déçus, ils auraient main vide et ils ont bloqué Kounia, dans la capitale Panama, après ils fin traversé passe d'Orient qui est dangereux en pile pour essayer d'arriver aux États-Unis. Cependant, les États-Unis changé politique et les fermé frontières pour eux. Dans un dépôt que le gouvernement Panama a converti en abri pour migrants dans Panama City, Vénézuéliens ont expliqué qu'ils ont été dévastés lorsqu'ils ont été apprendre nouvelle là. Monsieur dit, après nous fin traverser Ragbois, il y a un Ragbois béton qui est pidu. Et il est plus bon si, au lieu de nous dépenser 3-4 000 dollars pour traverser Ragbois, pour arriver dans le pays, nous avons dépensé l'argent plutôt pour jouer un document et puis voyager aussi légalement que possible pour ne pas obliger de passer trajet. Nouveau politique ça fait mes potes là pour Vénézuéliens qui ont cherché asile aux États-Unis. Directrice service immigration Panama, Samira Gossaine dit migrants ont continué à venir, mais changement les remarqué c'est nationalité. Esta notificación ha habido una disminución considerable. Il dit après annonce là t'es gain un gros baisse, t'es gain un jour côté 900 moun t'es venu. Donc c'était une baisse. Nous pas connaître si bagaille a pété comme ça, mais ça qui changeait c'est nationalité. Avant c'était vénézuélien qui t'a venu en masse. Kounia c'est équatorien. Jorge Liscano, 31 ans, t'a quitté Tacha avec un groupe 17 moun, parmi eux frères, un cousin, un cousin. C'est là qu'ils sont arrivés dans Camp Panama et apprendre un nouvel changement politique là. Y pues de la alegría sacamos el teléfono. Il dit nous t'es content là nous t'es allumé un téléphone nous pour envoyer texte by famille nous pour dire nous à moitié chemin nous presque sorti dans Ragbois et puis message qui dit frontière t'es fermé t'es arrivé dans moment ça et puis toute bagaille crasé rêve nous désir nous pour arriver aux États-Unis t'es crasé net. El sueño como con las ganas que salimos para llegar allá. José Gregorio Baez Guerrero dit qu'il a traversé Nicaragua le temps des nouvelles là. Il continuait juste à arriver sur frontière Guatemala avant le bail le gain. Il dit nous faire voyager et puis après ça nous apprendre une réalité triste que fait mes frontières. Moi t'es arrivé juste Guatemala, moi pas d'aller plus loin parce que c'était un gaspillage d'argent après nouvelle là. Donc moi t'ai décidé casser tête tourner et puis chercher un vol avion pour me tourner la caille moi. Politique américaine a changé à cause paquet vénézuélien qui t'a privé sous frontière. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Et en créole, c'est même genre ça que collègue, mon collaborateur, moi, Jacqueline Bélizer, m'a dit, et en bon créole haïtien, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons parler élection mi-mandat, et avec moi, sous plateau, nous avons justement, Jacqueline Bélizer, nous allons parler élection mi-mandat. Élection mi-mandat, ça, qui, date la fixée finalement pour mardi 8 novembre, ça, mardi novembre prochain. Jacqueline, élection, ça, est important. Et dans l'élection, ça, nous jouons plusieurs thèmes. Nous jouons avortement, par exemple, qui c'est une thème. Mais dans l'élection, ça, tout, dans la zone Georgia, dans la zone État de la Georgie, il y a un candidat qui a quelques problèmes, finalement, Jacqueline. Oui, Valérie, et candidat, ça, c'est Herschel Walker. Et bien, monsieur, il y a un problème. Monsieur, c'est un républicain. Okay. Et monsieur compte avortement. Et tout à coup, il y a une dame qui paraît, qui dit que, monsieur était forcé de faire un avortement, non seulement forcé, mais il était baillé l'argent tout pour le faire ça en 1993. Et faut dire que l'accusation ça venu plusieurs semaines avant que l'autre petit ménage monsieur dit que monsieur tout est fait le faire avortement, ça c'est en 2009. Monsieur Walker Gampil et agence de presse qui était contacté pour le capable de réagir, mais monsieur pas de réagir, notamment il y a une société de presse qui était contacté monsieur, il pas de réagir, mais après ça monsieur réagit pour le démentir totalement question que l'ité by cop pour te faire avortement. Donc nous connaissons que l'avortement c'est un thème qui dans mi-temps et dans mi-temps programme et élection mi-mandat.
Donc, scandale dans Georgia. Scandale dans Georgia. Ou bien dire, surtout que, justement, au dit tout à l'heure, son thématique qui est important dans l'élection, ça, question avortement. Mais, dis-nous, pour qui ça, élection, ça, est aussi important? Pour qui ça, yeux, tout le monde fixé sur l'élection mi-mandat, ça, Jacques? Bon, ça fait partie de tradition politique les États-Unis. Dans mi-temps mandat, un président toujours gagne élection. Okay. Mais la tradition voulait que le président qui est au pouvoir, il toujours perdu élection ça. Et pour qui ça l'important, par exemple, pour président démocrate Joe Biden, eh bien, c'est que s'il perdu, parce que quand il y a une majorité fragile dans deux chambres, que ce soit dans la chambre députés avec dans le Sénat, mais quand s'il perdu, ça a dérangé dans la question que programme ligue pour les États-Unis. C'est ça qui fait que grand pile monde qui yeux fixés sur lui sont focus et nous capables de coup ça très serré en pile côté, notamment Pennsylvanie, dans New York, on peut parler de ça et pas seulement pour congrès mais gain gouverneur tout côté que là très très serré. Donc c'est une élection qui est importante et très naturellement VOA Creole a sous place. Tout à fait. Ou bien dire VOA Creole a sous place et dans New York justement et nous ouais que pour question gouverneur, chef gouverneur lui-même, c'est un débat qui est très chaud entre Cathy Hochul qui c'est gouverneur qui lui-même chita dans un moment sous chaise et nous rejoignent justement au candidat Liz Elden Captourico ni ensemble avec les élections très important élection mi-mandat. Merci Jacques pour question ça pour précision ça yo. Merci. N'a pas avancé l'actualité a, n'a pas rappelé encore une fois avec que l'a informé il faut ça nous peut aller dans l'actualité et on nous dit international, nous peut parler Ukraine qui est très important puisque c'est un gros dossier que nous avons suivi autour dans l'actualité internationale là. Dernière nouvelle sur guerre la Russie en Ukraine, c'est gros problème, il y a problème de l'eau avec électricité dans le pays Ukraine. Mais il semblerait que la Russie pas même occupé de problème ça, il continue à attaquer infrastructure pays Ukraine. Nous allons rejoindre Serge Michel qui va parler ensemble avec nous sur question ça puisque son dossier qu'on va suivre de très près. Serge Michel, qui j'ai question est bon, faut que nous disions Valerio Saint-Louis. Faut que nous disions que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était fait fin parler. Il a dit qu'il l'après-midi tout le travail électricité, est-ce qu'il a stabilisé le courant électrique, il a aidé dans le domaine ça, il a fait bon travail. Et puis là, il finit parler sans attendre dans la nuit là, bombardement fait encore. Les forces russes ont attaqué encore le système électrique là. C'est encore là-bas, travail électrique qui a plus de travail puis on fait encore. Eh bien, on a écouté le reportage ça et puis on a tourné. Compagnie énergie l'État ukrainien dit jeudi l'État limité l'usage d'électricité dans plusieurs régions dans le pays. Après attaque la Russie a lancée pendant la nuit là, qui était visée infrastructure énergie. Ukrenergo fait qu'on a parmi les dégâts qui fait dans Frappio, gain équipement dans partie centrale paysan. Les 10 restrictions sur l'usage d'électricité nécessaires pour éviter mettre trop de charges sur le réseau et comme ça, il y a faciliter réparation, installation qui dommage. Il y a une autorité que la Russie installée dans Crimée. Fait qu'on a jeudi, yon attaque à drone dans la nuit là, t'es visé yon usine électrique dans presque là que la Russie était entrée dans le territoire. L'autorité a fait qu'on a pas de menace sous distribution d'électricité dans Crimée et qu'il n'y a pas de victime. Kremlin fait qu'on a un président russe Vladimir Poutine de suivre hier mercredi un exercice force nucléaire qui voulait faire un coup à répondre à une frappe nucléaire massif et télévision l'État démontré. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge pour précision ça. Mais dis-nous Serge, est-ce que jusqu'à présent, attaque c'est au cap fait sur le pays Ukraine, côté que il y a un problème de l'eau, il y a un problème d'électricité, c'est une guerre évidemment qui galère pour qu'on gagne fait. Qui dernière information qu'on gagne sous négociation pour capable mettre fin à guerre ça. Est-ce qu'il y a des détails sur question ça? Bon, il y a des détails sur ça. Il semblait que la Russie est disposée pour négociation faite, mais que tous les deux camps sont pas disposés. Eh bien, ça nous a ajouté, c'est que en même temps qu'il y a un problème ça en Ukraine, il y a un tiré qui a fait, il y a un bombardement qui a crasé le système électrique là, il y a d'autres problèmes encore. Par exemple, on n'a pas fait un problème, mais quand même. Il y a une bataille, on a fait exercice nucléaire qui a fait, que la Russie a annoncé depuis mardi soir. Il était parlé avec Maison Blanche, il a dit que les poils fait exercice nucléaire dans la zone. Et avec ça, dans l'exercice là, il faut en fait lire l'exercice ça, Thunder, qui donc l'oreille calée. Et puis avec ça, il faut nous songer que l'OTAN a fait exercice partout en même temps. Il était déjà commencé avant.
Et l'OTAN les parle steadfast noon. C'est donc son midi qui pas changé. Eh bien, tous les deux grandes puissances, super puissances, fait exercice militaire dans la zone en pile monde qui a peur. Il y a que ça c'est préparation pour ça que pas t'avouer ouais. Mais en tout cas, c'est un exercice militaire. Et puis n'a suivi situation Valérion. Merci Serge Michel, parce que justement, on va suivre la situation ça, on a rappelé que dans VOA Creole, situation guerre en Ukraine, très important pour nous, tout on a suivi. Et c'est comme ça que nous pourrons continuer pour nous parler toujours de Ukraine, fois ça, toujours question Ukraine, fois ça, nous joignons un couturier, qui est même gros couturier, enfin nous dit qu'il est même dans le pays Ukraine, il décide de mettre sous pied une organisation, une façon pour aider victimes de la guerre dans le pays Ukraine. Là, cette fois-ci, son reportage de Serge Rodriguez. Volontaire en Ukraine, qui c'est membre organisation Kharkiv Help, a travaillé dans une ville qui est en distance 10 km seulement à côté de la guerre a déroulé. Alexis Maslow, c'est fondateur organisation. On a aidé des civils avec les gens qui sont blessés dans la région côté en pile coup de zam a tiré. Ils ont tiré sur la machine en pile fois déjà. Avant la guerre, Maslow a travaillé comme un grand couturier, un styliste qui est dans la capitale ukrainienne, Kiev. Cependant, après la Russie fin envahi le pays, il a fondé l'organisation Kharkiv Help pour porter secours aux civils. Sur le deuxième jour de la guerre, moi j'ai signé pour venir tourner un volontaire. Moi j'étais ensemble avec maman dans Kharkiv et dans le ça, en plus le monde a couru quitter la ville là, chaque hostilité a déroulé dans la zone là, tant que Russes a débarqué dans la ville là, et les résidents ont besoin d'aide. Moi pas aller dans la capitale là, moi j'ai été dans Kharkiv. Parmi les volontaires, il y a 2 citoyens américains qui étaient premiers rencontrés ça il y a 10 ans et étaient des amis jusqu'au hier. Karsten, c'est une là-dedans, il a 21 ans, elle était débarquée dans la zone depuis le mois de mars passé. Moi, j'ai lu sous conflit Donbass là depuis 2016 ou bien 2017, qui donc montait déjà en quelque sorte familier à la question séparatisme, avec la guerre en général, qu'on y a un bagage arrivé dans une dimension catastrophe humaine. Moi, quoi, il était temps pour faire quelque chose sur causer. D'après le grand couturier Maslow, il y a un peu de monde qui a vécu dans la Péreuse, mais on préférait entrer dans le marron parce qu'il y a un sauté sur l'idée pour vivre de l'autre côté dans le pays. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez. On rappelle que sous VOA Creole, on a un bulletin d'information qui est les rendez-vous info. Jeudi à c'est jeudi, et comme la tradition dans l'émission ça, dans le bulletin d'information ça, nous parler de Cause et Femmes. Donc jeudi à comme jeudi, nous allons présenter Cause et Femmes. Et dans Cause et Femmes, jeudi à, nous joignons journaliste Gentil Augustin Junior dans la cour Miami, qui est même parlé avec Ginou, ensemble avec Jennifer Seyan, c'est petit ancien premier ministre Jean-Henri Seyan, qui ont même un club dans le pays d'Haïti, Unite Club, côté que moun toute race, toute qualité monde al prend plaisir dans le pays d'Haïti. En nous suivre Cause et Femmes. Dans moi héritage haïtien dans Miami, Ginou ak Jennifer Seyan, petit ancien premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan, t'es décidé pour fêter première année que yo te mené Fouba à Miami dans l'année 2021. Qui ça Fouba yé? Ginou Abdinou. Est-ce que Fouba son bar? Est-ce que Fouba son club? Est-ce que Fouba son hang? Seul ça me connaît Fouba c'est la caille en pile haïtien. Fouba son côté que vous venez pour plaisir, Fouba son côté vous venez pour enjoy, retirer stress et vraiment créer des moments spéciaux avec amis ou avec famille. Et c'est pour ça que nous menons Fouba dans le style que nous menons Fouba dans l'autre pays, dans l'autre zone, c'est parce que nous voulons même ça, que vous avez une expérience en fait haïtien, qui célébrer, qui enjoy, qui vibe entre amis. Et ça, avec musique haïtienne, culture haïtienne et business haïtien. Ginou ak Jennifer Seyan grandi dans le pays États-Unis. Malgré toute possibilité yo te ka gagner pour faire business dans un pays étranger, yo te décidé à l'ouvrir Haïti. Y a expliqué nous pour qui raison. Nous tous les deux nous gagnons toutes degrees que nous gagnons pour nous gagnons toute licence toute bail nous ka faire pour nous te faire business nous ici. Mais nous te choisi à Haïti, c'est pas seulement parce que la caille c'est la caille et nous te toujours dit ça sont bail que famille te toujours quoi la donne. Si nous toutes prenons expérience dans l'autre pays, nous mener la caille nous, c'est comme ça n'a développer la caille nous. Mais en même temps parfois qu'on a réfléchi peut-être il est possible si nous te ouvrir Fouba Miami, nous t'a fait peut-être nous t'a fait plus l'argent et tout ça, mais est-ce que nous t'a fait impact ça nous fait pour la communauté haïtienne. Il y a deux bagages que je trouve que Fouba fait changer en Haïti. Si de l'autre côté, il n'est pas fait, tu vois. Donc, moi, vraiment fier. Fouba, c'est d'un côté que, bon,
Songez que moi toujours dit ça pas grandi en Haïti, c'est le football ouvert que nous vivons en Haïti. Mais une plus gros bail que tout le monde dit que c'est football c'est une premier business public comme ça en Haïti, publiquement qui pour tout le monde, qui mène tout le monde dans seul côté. Et ça c'est une bail que plus fier là-dedans parce que si ou en Haïti, si on habite en Haïti, il y a une séparation entre nous. Donc football son côté l'argent c'est l'argent and that's it. M'pa care pour nom, m'pa care pour couleur, m'pa care qui sont semblés, nothing. Malgré football, c'est un espace pour moun prendre plaisir, mais li participer dans promoter qu'il ti haïtien et pour te coller les gen besoin dans communauté haïtien. Nous fait 1 million good pour football, là nous t'ai fait football Miami pour aider avec earthquake qui t'est passé en Haïti. Nous voyager avec un pile dans DJ nous jeunes visa pour 2-3 là dans tout. Et une plus belle bagaille c'est pour exemple nous ka dit là nous Canada, nous pas même réaliser t'es grand pile monde qui t'attend pour l'autre groupe monde qui travaille à Haïti et nous jouons même request même pour photographe nous donc il vraiment spécial pour le nous que là nous fait football l'autre côté que nous vraiment montrer DJ haïtien artiste haïtien juste pour même on a réalisé que nous avons un bon photographe pour y demander pour Johnny c'est ça c'est vraiment ça l'idée c'est pas juste faire programme mais c'est vraiment pour montrer qui ça Haïti gagne, qui ça que DJ nous ka fait, qui ça artiste nous ka fait, qui ça business nous ka fait. Dans week-end fête drapeau haïtien, Jinou a expliqué nous comment il fier de ce que c'est haïtienne. Malgré tout problème qui a bouleversé Haïti, mais dans moment fête drapeau, tout le monde fier pour dire c'est haïtien. Je vis à Miami depuis que j'ai 8 ans et malgré ça je me change de passeport parce que j'ai une fierté là-dedans. Et moi mes week-ends ça parce que c'est jour vraiment pour fierté Haïti à sortir. Oui, grand pile ba yo parler de Haïti, grand pile ba qui a passé Haïti mais week-end ça c'est enjoy, célébrer. C'est haïtien nous et je pense que week-end ça tout le monde fier pour yo gen drapeau haïtien sur yo, pour mettre rouge et bleu sur yo. Même gens avec tout haïtien soit qui Haïti ou bien dans un autre pays, problème Haïti toujours problème. D'après Jinou ak Jennifer Seyan. Problème qui gagne en Haïti, c'est problème nous tous qui vivent en Haïti, OK? Que si on business en Haïti, problème Haïti pour. Si vous vivez en Haïti, problème Haïti pour. L'on pas qu'à sortir à la caison son problème. L'on pas qu'à sortir à acheter son problème. On peut peut-être même ajouter de beaucoup de familles en Haïti sont haïtiens. Que en Haïti qu'on pas en Haïti, problème Haïti c'est problème poli et tout parce que stress là que c'est virtuellement que je stress ça va vivre quand même. Nous avons toute option pour n'importe l'autre pays. Nous tourner parce que nous vraiment croyons dans changer bagaille, venir en Haïti, développer, buy job, nous croyons dans tout ça. Mais réalité Haïti, quand des fois qu'on a des problèmes et nous essayons pas parler de problème Haïti mais c'est juste partie de réalité. Gentil Augustin Junior, Miami pour la Voix de l'Amérique. Merci, gentil Augustin Junior. Comme nous avons remarqué, chaque jeudi, mesdames, femmes, il y a une place spéciale dans Rendez-vous Info. Et c'est comme ça, sous dernier note ça avec mesdames, nous allons finir bulletin d'information ça la journée jeudi. Après, que après, Rendez-vous Info, nous gagnons troisième mi-temps